Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Abdullahi Kilani Mahamadou. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur la rotation des camions. La première question, c'est de calculer le temps de cycle d'un camion. Donc, la première question, temps du cycle d'un camion. Vous savez tous que temps de cycle est égal à quoi? C'est le temps de chargement plus temps aller plus temps de déchargement plus temps retour. N'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons calculer le temps de chargement. Le temps de chargement est égal à quoi? Le temps de chargement est égal à volume transporté, le trou sur le rendement théorique du camion fois le coefficient d'efficience. Donc le rendement théorique, c'est donné. Et le coefficient, ça aussi, c'est donné. Donc il nous reste à calculer le volume transporté. Et le volume transporté est égal à le minimum entre le volume utile du camion et la masse utile du camion sur le poids volumique foisonné. Donc ici est égal à le min entre volume utile, c'est combien? C'est 22. Ici on a 22. Voilà. Et la masse utile du camion, on a 20 tonnes. Donc ici on a 20 tonnes sur le poids volumique foisonné, c'est 1,6. 1,6. Donc même à la vie, vous savez que 20 divisé par 1,6 est plus petit que 22. Donc du coup le volume transporté est égal à 20 sur 1,6. Donc le résultat, ça va être 1 mètre cube. On va calculer ça après. Je prends ma calculatrice. Donc on a 20 divisé par 1,6. Ça va me donner combien? 12,5 mètres cubes. Donc ici on a le temps de chargement est égal à quoi? Le volume transporté. Donc ça fait 12,5. Le tout sur le rendement théorique, ça fait combien? 120. Donc ici j'ai 120 fois le coefficient d'efficience, c'est 0,83. Égal à combien? Je calcule 120 fois 0,83. Donc j'ai 0,12 heures. Et ça c'est en heures. Donc maintenant on va passer au calcul directement du temps du cycle. Donc ici on a temps du cycle est égal à quoi? Donc c'est 0,12. Donc je fais 0,12 plus. Donc ici on a temps aller. Temps aller c'est quoi? C'est la vitesse et la distance. On a la distance pour aller décharger, c'est 15 mètres. Donc on met 15. Le tout sur la vitesse aller en charge. La vitesse aller en charge, c'est combien? Voilà. La vitesse aller en charge, c'est 30. Voilà, c'est 30. Plus 15, la distance, le tout sur 50. Plus le temps de déchargement. Le temps de déchargement, c'est 0,08 heures. Donc, égal à quoi? Donc, je calcule 12 sur 30 plus 15 sur 50 plus 0,08 plus 0,12. Donc à la fin j'aurai 0,9 R. Donc ici on a temps de cycle égal à 0,9 R. Maintenant on va passer à la deuxième question. Restez connectés mes frères. Donc ici la deuxième question, on a quoi? On va calculer nombre du camion. Alors, le nombre du camion, je vais abréger ça NBR. Du camion est égal à quoi? C'est le temps du cycle sur le temps du chargement. Donc, est égal à le temps du cycle, c'est 0,9 heures. Le tout sur le temps du chargement, c'est 0,12. Donc, sur 0,12 heures aussi. Donc, je simplifie les heures.
Donc, nombre du camion est égal à quoi? 0,9 divisé par 0,12. Donc, ça va me donner 7,5 camions. Donc, je peux arrondir ou bien je peux prendre par défaut. Donc, maintenant, si j'arrondis, vous voyez, c'est le camion qui va atteindre. Maintenant, si je prends 7, c'est la pelle qui va atteindre. Mais dans ce cas, moi, je préfère arrondir à 8 camions pour que le camion puisse atteindre. Parce que vous-même, vous savez que louer une pelle est plus difficile, c'est plus coûteux que le prix d'allocation d'un camion. Donc, on a répondu à la deuxième question. Maintenant, la troisième question. La troisième question, c'est quoi? C'est de calculer la durée d'évacuation. Ou bien, vous pouvez dire ça, la durée du projet. Donc, pour cette question, il y a plusieurs méthodes. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Donc, voilà une méthode que je vais appliquer directement, simple à appliquer, simple aussi à comprendre. Il suffit de prendre le nombre du camion, c'est combien? Le nombre du camion, autant pour moi, c'est 8, non? C'est 8, voilà. Et puis, vous allez vous demander, un seul camion, le volume d'un seul camion, c'est quoi? On a bien sûr calculé ça que c'est égal à 12,5 parce que c'est ça le volume transporté. Donc je fais le nombre du camion fois 12,5. Au fait, ça c'est seulement, donc on a 8 camions fois 12,5. Ça correspond à quoi? Ça correspond aussi à, je mets aussi le nombre du camion, je fais fois le temps de chargement d'un seul camion. Le temps du chargement d'un seul camion, c'est 0,12, n'est-ce pas? Donc je fais fois 0,12. Voilà. Donc ici j'ai 8 camions qui prennent 12,5 et 8 fois aussi le temps du chargement, n'est-ce pas? Et moi j'ai combien de volume à évacuer? J'ai combien de volume à évacuer? Le volume à évacuer c'est quoi? Le volume c'est ça. Donc le volume total foisonné, voilà, c'est 2400. Donc le volume total, V total foisonné est égal à 2400 mètres cubes. Donc je vais mettre ça ici, parce que ici c'est le volume. Donc je vais dire 2400 correspond à quoi? Ça va correspondre à X. Je vais appeler ça X. Si vous voulez, vous pouvez appeler ça petit d ou bien quelque chose, je ne sais pas. C'est vous qui savez. Donc ici je fais comme ça. Je tire X. X est égal à quoi? X est égal à ça fois ça. Ça fait 2400 fois 8 fois 0,12. Le tout sur quoi? Le tout sur 8 fois 12,5. Je simplifie ça et ça, n'est-ce pas? Donc ça va me donner quoi? 2400 fois 0,12 divise 12,5. Je vais trouver 23,04. Je fais les calculs. 2400, je dis, n'est-ce pas? Donc voilà, 2400 fois 0,12 divise 12,5. Donc ça fait 23,04. Mais 23,04 quoi? Attention, c'est pas un jour. Parce que ici, il a dit, bon, donc ici normalement, on va trouver ça en heure. Parce que ici, 8 fois, ici c'est en mètre cube. Ici, on a dit que donc ici c'est en heure, n'est-ce pas? Ici c'est le nombre du camion, pas d'unité. Ici c'est en mètre cube. Donc ici ça fois ça. Donc on va simplifier les mètres cubes. Et puis ça va rester heure. Ça va rester l'heure. Et puis c'est en heure. Maintenant pour avoir la durée en jour, il suffit de prendre le grand D. La durée est égale à quoi? Est égale à ça, le X qui est en heure. Donc 23,04 divisé par quoi? On va diviser ça par le nombre d'heures par jour. Ici, le nombre d'heures par jour, c'est 7 heures. Voilà. Ici, on a heure. Ici, on a heure par jour. N'est-ce pas? Donc, quand on va calculer, on va avoir 27,04. Le tout sur 7 heures et heures vont partout. N'est-ce pas? Et ici, c'est comme si c'est 7 fois 1, le tout sur J. Donc, quand on va faire l'inverse, ça va être ici fois le jour. Fois le jour. Donc, ici, ça fait quoi?
23,04. Ici, normalement, il faut voir, on a simplifié H et H, donc ici, ça va rester 1 au lieu de H. Donc, ça va être 7 fois 1, le tout sur J. Donc, quand on va faire fois l'inverse, ça va être J. Donc, 23,04 divise 7 est égal à combien? 3,29 jours. Donc, la durée du projet, je peux noter ça ici. La durée projet est égale à 3,29 jours. Et évidemment, si vous connaissez d'autres méthodes à suivre, vous pouvez appliquer et à la fin, vous allez trouver le même résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à liker. Cela m'encourage beaucoup. À la prochaine!